Bonjour, je m'appelle Véro, j'ai 27 ans, j'ai grandi dans une église protestante traditionnelle et j'ai toujours connu Dieu. J'essayais de vivre ma foi, j'essayais de chercher Dieu, mais je ne ressentais pas forcément sa présence ou son amour dans ma vie. Alors petit à petit, j'ai commencé à arrêter d'aller à l'église. En fait, les personnes autour de moi, j'avais l'impression qu'elles avaient cette connexion avec Dieu que je n'arrivais pas à avoir. Du coup, ça m'a mis beaucoup de frustration. Et dans cet éloignement-là, j'ai commencé à vouloir vivre ma vie par mes propres entendements. Et j'avais une vie qui était très dirigée par une soif d'aimer et d'être aimée. Et dans mes relations sentimentales, je m'impliquais trop, j'allais au-delà de ma raison, au-delà de mes valeurs. Et je pensais en fait qu'à force d'efforts et de compromis, je finirais par trouver le bonheur, mais j'ai jamais réussi à être heureuse dans ces conditions-là. Et en 2014-2015, j'ai commencé à venir à MLK avec ma famille. J'étais pas forcément venue dans une optique de chercher Dieu à nouveau, mais il y a quelque chose qui m'a touchée. En fait, à chaque fois que je venais, les messages reflétaient mes failles, mes problèmes que je vivais. Et c'est la première fois que j'avais l'impression que Dieu avait envie de parler avec moi, en fait. Mais en fait, je m'étais endurcie face à lui, par rapport à mon passé. Et je savais pas que ça allait être dur. Bref. Et comme je m'étais endurcie, lui dire « Ok Seigneur, prends le contrôle de ma vie », pour moi c'était trop parce que je réfléchissais trop et j'avais pas envie de repasser par là, que Dieu me déçoive encore. Alors je me suis dit que j'allais redoubler d'efforts, j'allais essayer de gérer ma vie sans lui. Et les années passent et vraiment dans ma vie, toutes mes situations en fait, je m'y retrouvais plus. Et Dieu était encore venu me chercher. En fait, la première fois, c'était comme si il attendait que je prenne sa main. Et là, c'était comme s'il m'attrapait par le bras juste avant que je tombe complètement. Alors j'ai dit, ok Seigneur, je vais te suivre parce que j'ai besoin de ta paix. Mais ça m'a pris du temps parce que je me sentais pas à l'aise avec Dieu, je me sentais pas à la hauteur, j'avais honte. Et dans cette recherche de Dieu, à un moment donné, je suis tombée sur un message qui m'a dit « De loin, le Seigneur m'est apparu, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma fidélité. » Et là, j'ai compris que peu importe les chemins que j'avais pu prendre, peu importe ce que j'avais fait, il n'avait jamais cessé de m'aimer, il ne m'avait jamais abandonné. Il a toujours eu des mots pour moi, j'ai toujours eu des pensées. Il m'a toujours donné des amis près de moi qui me rappelaient à revenir vers lui ou des personnes de ma famille. Et il y a un an, pour moi, je suis venue à un jeudi Vie de l'Esprit et Dieu a mis cette parole dans mon cœur que ma saison de guérison et de délivrance par rapport à mon passé était venue. Et je peux vous le dire que pendant le confinement, il a accompli sa promesse à 100%. Et aujourd'hui, il m'a restaurée et il m'a guérie complètement. Et c'est pour ça que je le reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et j'ai décidé de lui faire confiance pour le reste de ma vie. Et c'est pourquoi j'ai décidé de passer par les eaux du baptême aujourd'hui.